Laisser, enlever, quoi faire des gourmands de tomates? Bonjour et bienvenue dans mes fiches jardin pour comprendre votre jardin simplement. Aujourd'hui, dans cette vidéo à regarder et ou à écouter, nous allons voir un sujet qui divise les jardiniers, les gourmands de tomates. Faut-il absolument les supprimer? Est-ce que ça donne vraiment plus de tomates? Ou au contraire, est-ce qu'on se complique la vie pour rien? Dans cette vidéo, on va voir ce qu'est un gourmand, pourquoi certains les enlèvent, pourquoi d'autres les gardent, comment choisir selon ton potager et la magie de la nature. Avant de voir cette magie, nous allons voir ce qu'est un gourmand et ce qui est le mieux pour ton potager. Un gourmand, c'est une petite tige secondaire qui pousse à l'angle entre la tige principale et une branche de tomate. Au début, il ressemble à une simple petite pousse, mais très vite, il peut devenir une vraie tige avec des feuilles, des fleurs et même des tomates. Le problème, c'est que le plant doit alors partager son énergie entre plusieurs tiges. C'est pour ça que beaucoup de jardiniers les enlèvent régulièrement. Mais attention, un gourmand n'est pas inutile, c'est simplement une nouvelle branche du plant. Alors, faut-il les garder ou les enlever? Commençons par pourquoi enlever les gourmands. Le principal avantage, c'est d'aérer le plant. Quand on retire certains gourmands, l'air circule mieux, les feuilles sèchent plus vite après la pluie et cela peut limiter certaines maladies comme le mildiou. Autre avantage, le plant concentre davantage son énergie sur moins de fruits. Résultat, des tomates parfois plus grosses, plus faciles à récolter et un plant plus simple à attacher au tuteur. C'est une méthode très utilisée dans les petits potagers, sous serre et quand on veut des plants bien organisés. Mais il y a aussi un inconvénient, cela demande beaucoup d'entretien. En pleine saison, les gourmands repoussent très vite et donc il faut surveiller régulièrement. C'est pourquoi certains jardiniers les gardent. De plus en plus de jardiniers choisissent aujourd'hui de ne pas enlever tous les gourmands. Pourquoi? Parce qu'un gourmand produit aussi des fleurs, donc des tomates. Un plant plus développé peut parfois donner une récolte plus abondante, plus étalée dans le temps. Et surtout, dans un jardin naturel, certains préfèrent laisser la plante pousser plus librement. Cela évite aussi les blessures répétées sur le plant. Car chaque taille crée une petite porte d'entrée pour les maladies. En climat sec et ensoleillé, beaucoup de tomates poussent très bien sans taille sévère. Certaines variétés anciennes ou tomates cerises supportent particulièrement bien cette méthode. Alors, faut-il les enlever? En réalité, il n'existe pas une bonne réponse. Tout dépend de ton climat, de la variété, de ta place disponible et du temps que tu veux consacrer à tes tomates. Tu peux par exemple enlever seulement quelques gourmands pour aérer, garder 2 ou 3 tiges principales ou laisser pousser librement certains plants. Le plus important, c'est d'observer tes résultats au jardin. Un potager, ce n'est pas une règle unique, c'est de l'adaptation. Retiens surtout, enlever les gourmands permet d'aérer et de simplifier le plan. Les garder peut augmenter la production et la meilleure méthode reste souvent celle qui fonctionne chez toi. Le jardinage, c'est beaucoup d'observation et de l'expérimentation. Alors cette année, pourquoi ne pas tester les deux méthodes? Et toi, tu enlèves les gourmands de tomates ou tu les laisses pousser? Et si je te disais qu'avec un simple gourmand de tomates, tu peux obtenir un nouveau plant gratuitement? Oui, ces petites pousses que beaucoup de jardiniers enlèvent finissent souvent au compost. Pourtant, elles peuvent très facilement reprendre racine. C'est la magie de la nature. La tomate est une plante incroyable. Sa tige a la capacité de produire des racines presque partout. C'est pour ça que lorsque l'on enterre profondément un plant de tomate, de nouvelles racines apparaissent le long de la tige. Et un gourmand fonctionne exactement pareil. Même coupé du plant principal, il peut refaire des racines, reprendre sa croissance, puis produire des fleurs et des tomates. C'est une forme de bouturage naturel très simple à réussir. Comment les prélever? Choisir un gourmand sain, bien vert et d'environ 10 à 20 cm. Évitez les pousses trop petites ou déjà abîmées. Coupez-le proprement avec les doigts ou un sécateur propre. Ensuite, retirez les feuilles du bas pour garder une tige nue qui pourra faire des racines. À ce stade, ton gourmand est prêt à être replanté. Ensuite, deux méthodes, directement en terre ou dans l'eau. Pour la première méthode dans l'eau, placez simplement la base du gourmand dans un verre d'eau. En quelques jours, de petites racines blanches apparaissent. Quand les racines sont assez développées, tu peux planter le gourmand dans un pot ou directement au jardin. Deuxième méthode, directement en pleine terre. C'est souvent la méthode la plus simple. Plante le gourmand dans une terre humide, assez profondément, en laissant seulement le haut dépasser. Garde le sol au frais pendant quelques jours, la reprise est souvent très rapide, surtout par temps doux.
Les avantages de cette technique. Le premier avantage évident, c'est gratuit. Un seul plan peut permettre d'en obtenir plusieurs autres. C'est aussi pratique pour remplacer un plan malade, combler un espace vide au potager ou prolonger les récoltes plus tard dans la saison. Beaucoup de jardiniers utilisent même cette technique pour avoir une deuxième vague de tomates en fin d'été. Et comme le gourmand provient déjà d'un plan adapté à ton jardin, la reprise fonctionne souvent très bien. Il y a quand même certaines limites à connaître. Attention, plus on replante tard dans la saison, plus la récolte sera tardive. Dans les régions fraîches, les nouveaux plants peuvent manquer de temps avant l'automne. Il faut également surveiller l'arrosage, le soleil trop fort après la plantation et éviter de bouturer un plant déjà malade, car sinon vous risquez simplement de reproduire le problème. Retenez surtout, un gourmand de tomates peut devenir un nouveau plant. Le bouturage est simple et presque gratuit. Et c'est une excellente manière de multiplier ses tomates facilement. Alors, avant de jeter tes gourmands au compost, essaye peut-être d'en replanter quelques-uns. Voilà, maintenant tu sais tout sur les gourmands de tomates. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dis-moi en commentaire si toi tu les gardes ou si tu les enlèves. Et si la vidéo t'a plu, pense au petit pouce bleu et à l'abonnement, ça m'encourage beaucoup. Abonne-toi et fais pousser ton savoir fiche après fiche. À bientôt!